Moi, je suis très honorée et ravie d'être là. Vraiment, c'est un très beau festival. C'est la première fois que je viens, mais j'ai une sœur journaliste qui est et réalisatrice qui présente ses films régulièrement, donc j'en entends parler beaucoup. Donc je mesure voilà, l'honneur et la chance que j'ai d'être là. Donc voilà, j'ai l'impression, pour avoir regardé un petit peu à la programmation, que ça va être une super belle et passionnante édition. J'ai qu'un seul regret, c'est que du fait du travail, je ne puisse pas rester toute la semaine du tout, malheureusement. J'espère qu'il y aura d'autres occasions d'une autre manière pour revenir et pouvoir vraiment passer la semaine à aller voir plein de choses, parce que c'est assez frustrant du coup. Voilà, et pour moi c'est important parce que déjà l'image est quelque chose qui nourrit mon inspiration depuis toujours, depuis mon enfance où je faisais de la musique et où ma maman peintre essayait de bâtir des ponts un peu entre son art et le mien, et qui a toujours nourri ce que je faisais d'image. Ma grand-mère était comédienne, donc j'ai aussi grandi dans cet amour de l'histoire qu'on raconte, de l'art visuel qu'on décline pour la raconter, que ce soit au travers du théâtre ou du cinéma. Donc voilà, ça fait partie des choses qui m'inspirent, qui me nourrissent. Et j'aime la musique à l'image, j'aime le travail de mise en scène, de comédien qui fait partie de mon parcours. Et voilà, donc tout ça participe aussi au fait que je sois heureuse d'être là et que ça m'intéresse. Et puis également en tant que citoyenne, en fait, parce que le FIPA parle de fiction, mais aussi beaucoup de documentaires. Qu'en tant que citoyenne qui essaye de rester comment dire, en veille, enfin non, plutôt éveillée, pas en veille justement, et conscient et alerte et engagé sur des choses qui sont au centre de notre société et du monde dans lequel on vit. Et ben c'est important c'est important justement de défendre des festivals comme celui-ci qui traitent de tout cela. C'est passionnant en fait, parce que en fait, le cadre d'une histoire ou d'une situation, de l'imaginaire d'un réalisateur ou d'une histoire réelle qu'un réalisateur veut servir, et donc d'une personne qui exprime son histoire, offre des contraintes, une forme d'humilité aussi, parce qu'on est vraiment là pour servir quelque chose d'important, qu'elle soit fictive ou réelle. Et on se met au service de ça. Et je trouve ça, d'un point de vue d'une capacité à se mettre en mineur, déjà je trouve ça très sain. dans un métier qui nous force à nous mettre en majeur en permanence. Je trouve ça très sain, je trouve ça très salvateur. Et puis aussi très inspirant, parce que ça offre aussi une situation, une source d'inspiration différente que soi-même ou que notre regard sur les choses. On s'appuie sur le regard de quelqu'un d'autre, ou sur, oui, qu'il soit réalisateur ou acteur d'une situation, voilà, ou une personne qui vit quelque chose et qui vous le raconte. Donc je trouve ça passionnant et très inspirant. L'image aussi est une contrainte, un cadre et une source d'inspiration. Donc j'adore faire ça, à tel point que pour mon dernier album, j'ai eu envie justement de créer moi-même ce cadre en écrivant une pièce de théâtre qui allait être une pièce de théâtre musicale et qui allait être la source de l'inspiration de mon prochain album. C'était une autre manière d'écrire. Il fallait que du coup je nourrisse une histoire. Ma manière d'écrire, c'était voilà, tu as une histoire, un scénario, et à quel moment tu choisis d'avoir une musique ou une chanson pour nourrir cette histoire, et de faire de cette BO un disque. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça a été pour moi une nouvelle manière d'écrire un album.
Venir au FIPA, c'est se plonger dans une réalité, c'est se plonger dans des situations mondiales alors là je parle vraiment du documentaire, traverser un peu notre époque et comprendre que ce soit voilà, la cause israélienne et palestinienne, comprendre encore un peu davantage ce qui se joue en ce moment au Moyen-Orient, les scandales financiers, écologiques, toutes ces choses qui sont au cœur de notre monde aujourd'hui, qui sont véritablement aussi au cœur de la vie des générations futures. Pour moi, il y a quelque chose qui se joue en fait en ce moment, que ce soit au travers de la cause écologique ou de la cause des réfugiés, ou ou des difficultés au Moyen-Orient. On a d'un point de vue de notre vie aujourd'hui, mais aussi de ce que vont vivre les générations futures, des choses qui se jouent absolument cruciales. Et j'ai l'impression qu'on peut de moins en moins, en tant que citoyen et aussi en tant qu'artiste, se tenir éloigné de tout ça. Je crois qu'il est vital d'avoir un regard et d'avoir une parole là-dessus et d'essayer à son échelle d'agir. Et je crois que ça commence par s'informer, ça commence par se nourrir d'un regard éveillé, du regard des journalistes et des réalisateurs. Et ça commence par voilà, être concerné, être alerte, être lucide sur ce qu'on traverse. Et ce que j'ai pu voir en traversant un petit peu comme ça en diagonale, il y a une multitude de films, donc c'est pour ça aussi que... Et pour avoir vu, pour le coup, j'ai envie de parler du film de ma sœur. C'est vrai que Silent War est un film exceptionnel, bouleversant, dur à voir. C'est pas quelque chose qu'on peut regarder de manière facile, mais en même temps, la manière dont elle l'a réalisé, sans voix off, avec des images, une abstraction dans les images, permet de recevoir l'histoire de ces femmes qui ont été violées, dont on s'est servi comme arme de guerre. C'est difficile à entendre. Mais ces femmes, on les croise aujourd'hui dans la rue, en France aussi, hein, partout en Europe. Elles cherchent à survivre. Et je crois qu'il est vital de comprendre ce que ces femmes vivent et ont vécu et de dénoncer ça. Voilà, donc ce film m'a beaucoup traumatisée. Je crois que c'est un film important. Voilà. Voilà, c'est une très très belle édition du FIPA 2018. Je crois qu'il va y avoir des choses magnifiques à voir et je suis particulièrement fière d'être là cette année.